Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. C'est à vous de faire vos propres recherches. Je vous montre uniquement les investissements dans lesquels j'ai, pour ma part, investi. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Voilà. Et d'investir sous votre responsabilité. Alors, première chose, là j'avais fait une vidéo la dernière fois sur les REIT. Vous savez, les entreprises qui reversent un gros dividende sur l'immobilier ou des centres commerciaux, ou des locations pour des centres de santé, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement avec la crise actuelle, l'inflation, etc., généralement ce genre d'action tient le choc. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler, alors, comme j'ai intitulé sur la vidéo, les taxis du pétrole. En fait, c'est tout simplement des entreprises qui s'occupent du transport du pétrole pour acheminer selon la demande dans les pays. Voilà. Et ce qui est intéressant, enfin au niveau géopolitique, c'est qu'on peut voir que, évidemment, on cherche pour l'Europe à ne plus acheter du gaz et du pétrole russe pour le moment, donc d'essayer de trouver d'autres voies, d'autres exportateurs comme les pays de l'OPEP, etc. Et donc, il va y avoir une grosse demande qui va affluer vers ce genre d'entreprise, et les entreprises qui font du transport vont avoir une grosse demande, et donc ça peut être très intéressant de se positionner dessus. Donc je vais vous présenter 2-3 entreprises. Il y en a pas mal, hein, mais après il faut bien les analyser. Voilà. Donc la première, c'est Pembina Pipeline. Donc c'est une entreprise canadienne qui fournit des services de transport et des services intermédiaires à l'industrie de l'énergie. Elle opère à travers 3 segments: les pipelines, les installations et le marketing, et les nouvelles entreprises. Voilà. Alors, on peut regarder le prix sur 10 ans. On peut voir que ça a bien monté, et je pense que ça va continuer à monter. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette entreprise, c'est qu'elle fournit aussi un dividende qui est assez intéressant. Donc voilà, qui est assez stable depuis pas mal d'années. Voilà, donc par contre, c'est ce qu'on appelle ces entreprises généralement ne fournissent pas trop un dividende. Là, c'est plus tablé sur la valorisation de l'entreprise, c'est-à-dire que le prix de l'action qui, à mon avis, peut monter. Voilà. Donc après, c'est à vous de trader, de pouvoir vendre ou de laisser monter. Voilà. En tout cas, ne comptez pas, alors à part celle-là, Pembina, mais ne comptez pas sur ces entreprises pour avoir un gros dividende. Ça, c'est des actions plutôt à valorisation. Voilà. On peut voir que le dividende, il est versé chaque mois, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, et sans interruption depuis 12 ans. Voilà, et le prix est à 41 $. Voilà, pour cette entreprise. Donc ça peut être intéressant. En tout cas pour ma part, j'ai investi dessus. Voilà, on va passer à une autre entreprise qui est Euronave. Alors, c'est une entreprise avec ses filiales qui s'engagent dans le transport maritime et le stockage de pétrole brut dans le monde entier. Voilà. Donc à mon avis, la demande va affluer aussi, parce que ils vont bien sûr que cette entreprise va avoir plus de demandes. Et voilà, on va regarder le prix sur 10 ans. Donc on va voir qu'en 2013 c'était 4 $. Là on est quand même déjà à 12 $. Voilà, ça monte. Voilà. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment intéressant de se positionner dessus. Alors pour les dividendes, on peut voir que non, c'est pas. Alors là, ça a bien chuté en 2021. Voilà. Donc c'est pas pour le dividende qu'il faut aller dessus, mais plus par rapport à regarder le chiffre d'affaires, les bénéfices par action, etc. Voilà. Donc ça peut être une entreprise intéressante.
voilà, pour valorisation. Donc c'est Euronav. Voilà, on va passer à une autre action, toujours dans le transport. Alors c'est International Seaways. Voilà. Alors, elle les possède et exploite une flotte de navires océaniques pour le transport de pétrole brut et de produits pétroliers dans le commerce international sous pavillon. Il opère à travers deux segments, les pétroliers et les transports, on va lire plus, de produits. Voilà. La société a été construite en 1999 et basée à New York. Voilà. Alors, on va regarder le prix sur 10 ans. Donc en 2016, sur un peu moins de 10 ans, pardon. Donc en 2016, c'est à peu près 8 $. On peut voir que là, actuellement, alors il y a eu un pic en 2019, mais là, actuellement, elle est à 23 $. Voilà. Et à mon avis, ça va, vu la demande, ça va augmenter. Voilà. Pour le dividende, pareil, oubliez, c'est pas intéressant. Voilà, c'est pas le but de ces entreprises voilà, de verser un dividende. Par contre, vous avez une valorisation de l'action. Voilà. Voilà pour International Seaways, qui donc l'action est à 23,28 actuellement, 23,28 $. Voilà. Alors après, il faut bien analyser les actions et regarder si il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire déjà la santé de l'entreprise, mais aussi dans ces cas-là, le dividende, à part Pembina, n'est pas intéressant, mais regardez si le futur un petit peu de la valorisation de l'entreprise. Par contre, je vais vous montrer une dernière action qui s'appelle Nordic American Tankers Limited. Donc on va aller regarder. Voilà. Donc Nordic American Tankers Limited, une société de pétroliers acquiert et affrète des pétroliers à double coque aux Bermudes et à l'étranger. Il exploite une flotte de 23 pétroliers Suezmax. La société était anciennement connue sous le nom de Nordic American Tanker Shipping Limited et a changé de nom. Voilà. Alors, regardez le prix en 2012, 6 $. Actuellement, elle est à 2 $. Voilà. Donc on peut voir que ça s'écroule. Maintenant, peut-être qu'il peut y avoir une demande accrue et que d'un coup ça explose. Et pour l'instant, c'est pas de maintenant, hein. C'est-à-dire que la demande pour le pétrole, c'est déjà depuis un certain temps, c'est pas depuis la guerre en Ukraine. Donc pour l'instant, je ne pense pas, donc il faut vraiment bien faire attention. Après, si ça monte d'un coup, vous pouvez faire un coup dessus en achetant et en revendant par la suite, mais ça c'est vraiment du poker, pour ma part, je pense. On regarde l'historique du dividende, pareil. Alors, vous voyez 5,72 en 2006, et ce qui était vraiment énorme. Je pense que c'était au début pour attirer les investisseurs. Et là, maintenant on est à 0,8. Voilà. Par contre, le dividende n'a jamais été coupé, même si maintenant c'est que chi 0,08. Voilà. Donc cette entreprise n'est pas intéressante au niveau du dividende non plus. Par contre, de ce côté-là, on peut voir que ça s'écroule. Mais en même temps, c'est vraiment presque au plus bas. En fait, il aurait fallu acheter en novembre 2021 et voir si par contre ça il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est très risqué. Mais donc après, c'est à chacun de faire ses recherches sur l'entreprise, etc. Voilà. En tout cas, voilà. Alors, il y a évidemment d'autres entreprises qui sont dans le transport pétrolier. Et il ne faut pas oublier le transport du gaz, qui peut être la même chose, les taxis pour le gaz, surtout avec aux États-Unis. Il va y avoir une demande de gaz de schiste et je sais, ils n'ont pas forcément les structures pour conserver ce gaz. Il faut investir, etc. Donc ça peut peut-être être intéressant de voir aussi de ce côté-là. Voilà, en tout cas, c'est une façon d'investir pour avoir des entreprises qui, en tout cas, ne tombent pas dans le rouge durant cette période. Moi, je vous dis en ce moment, les valeurs technologiques s'écroulent quand même pas mal.
Voilà. Alors moi, dans mon portefeuille, j'ai beaucoup de rates, de choses comme ça, et en fait, ça s'écroule pas du tout. Je suis gagnant pour l'instant à plus de 11% sur tous mes investissements, parce que j'avais pas pris de valeur technologique du tout, voilà. Donc un tout petit peu de biens de consommation, mais pour l'instant il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est une façon d'investir. Je vous rappelle, vous pouvez opter pour les dividendes ou sur l'avenir, le futur de l'entreprise, avec une valorisation du prix pour pouvoir faire des gains, et quitte à revendre pour faire une plus-value par la suite. Ça, c'est à vous de gérer. Voilà. Voilà pour les actions. Les actions. Je vous rappelle que moi j'utilise DeGiro, et aussi je dis pas de bêtises, j'ai un bug, Trade Republic, voilà, Trade Republic, et un petit peu eToro, mais là c'est pas forcément conseillé, c'est plus pour les ETF que j'utilise un petit peu eToro. Voilà. Voilà pour ces entreprises. Par contre, si vous vraiment allez sur des entreprises américaines bien spécifiques, vous avez le broker Interactive Broker qui est vraiment pas mal. Moi, je suis pas dessus parce que sur DeGiro, j'arrive à trouver mon bonheur, et sur Trade Republic aussi. Mais si vous êtes vraiment vous installez sur tout ce qui est US, n'hésitez pas. Interactive Broker, c'est quand même génial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bon week-end. Ciao.